Moi, j'adore le jardin des plantes. On peut s'amuser, se balader, se reposer. Oui, c'est trop stylé, mais tu sais, à la base, c'est plutôt un endroit pour apprendre et étudier. Comme une école alors? Mais pour étudier quoi? Viens, on va retrouver Jérôme Manzinger, qui va tout nous expliquer. Il est botaniste, tropicaliste, pour l'Institut de recherche pour le développement. Et pour découvrir de nouvelles plantes, il peut aller parfois à l'autre bout du monde ou tout près d'ici. Alors nous sommes au Jardin des plantes qui représente bien le tout début de l'histoire de l'étude de la botanique, notamment par des médecins et des pharmaciens qui cultivaient les plantes pour des propriétés médicinales. Mais il faut savoir qu'en parallèle de ces jardins et des cultures de plantes que l'on pouvait faire, déjà les premiers botanistes ont commencé à sécher les plantes, à en faire des herbiers. Pour moi, ce sont des endroits qui sont intéressants pour transmettre l'intérêt des plantes, mais ma vraie passion sont surtout pour les milieux pleinement naturels et notamment la forêt tropicale. Quand j'étais enfant, je vivais à la campagne en Normandie, dans un tout petit hameau très isolé. Mes parents ne travaillaient pas du tout dans le domaine de la nature. Et en fait, je jouais avec les plantes du jardin, c'était des objets, des jeux pour moi. Et par la suite, quand j'avais autour de 13 ans, un jour je me suis posé la question d'une rangée d'arbres que je voyais quasiment tous les jours. Et je me suis dit, mais en fait, tous les jours tu passes devant ces arbres et tu ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai acheté un livre de guide des arbres et des arbustes d'Europe et j'ai cherché cet arbre et je l'ai trouvé, c'était un tilleul. Et après j'ai commencé à apprendre les arbres, tous les arbres du livre et à reconnaître comme ça les arbres et les arbustes que je pouvais rencontrer. En bas du jardin se trouve l'Institut de botanique et au sein de cet institut se trouve l'herbier. Nous allons visiter ensemble. Allez, venez. Tu crois qu'il va nous montrer un herbier? Comme celui qu'on a fait en classe cette année? À mon avis, le sien doit être beaucoup plus rempli. Alors comment est-ce qu'on découvre une espèce nouvelle? La plupart des gens imaginent Indiana Jones au milieu d'une forêt inexplorée qui ramasse des échantillons et va ainsi trouver des espèces nouvelles. C'est vrai, ça arrive encore, ça m'est déjà également arrivé, sauf que dans la réalité, la plupart des espèces nouvelles, en fait, on les découvre dans un endroit comme celui-ci, dans un herbier, dans une collection. Dans cet herbier, on va avoir des fleurs, des fruits, donc en un même lieu, on va avoir la totalité de la plante qui va être représentée, de façon comme ça à pouvoir bien voir l'histoire de la plante et son évolution de la fleur au fruit. Donc à titre d'exemple, ici vous avez une plante qui avait été ramassée en 1925, donc il y a plus de 90 ans, et qui attendait simplement que quelqu'un se penche dessus. Et en fait, cette plante a été ramassée à un endroit que je connaissais très très bien, où j'étais allé de très nombreuses fois, donc j'étais très surpris de voir cet échantillon provenant de cet endroit. Et donc, dans l'herbier, je me suis rendu compte que c'était probablement une espèce nouvelle, et l'année suivante, je suis retourné sur le terrain pour essayer de la retrouver. Je suis rentré dans la forêt, j'ai fait 80 mètres, et là, juste sur le bord du chemin, ce chemin que j'avais pris des dizaines et des dizaines de fois, et bien là, tout de suite, j'ai reconnu cette plante, un petit individu de cette plante, qui était là juste sur le bord. Et à partir du moment où j'en avais vu un deuxième, un troisième, un quatrième, pour me rendre compte que l'espèce était là, mais n'avait toujours pas été décrite, n'était toujours pas connue. À partir du moment où j'ai tout le matériel, je vais pouvoir maintenant la faire dessiner, la décrire, et après la nommer. Et comme cette plante était très poilue, on dit qu'elle était hirsute, on l'a appelée en fait Alectrion hirsutus, l'alectrion qui est très poilu. Alors au moment où on identifie, où on est sûr d'avoir une espèce nouvelle, c'est un grand moment de plaisir, d'exaltation, où c'est toujours cette curiosité de connaître un maximum de plantes et de se rendre compte, ça y est, là on est tombé sur une plante qui n'est pas connue encore jusqu'à présent et qu'on va contribuer à faire connaître auprès de tout le monde, puisque personne ne connaît l'existence de cette plante. Tu te rends compte? Peut-être qu'un jour je serai moi aussi un découvreur et je donnerai un nom à des plantes ramassées par Jérôme. Ah bon? Je croyais que tu voulais découvrir des planètes et des galaxies. Oui, mais on peut aussi découvrir énormément de choses sur notre planète.